Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes. Ravi de vous retrouver pour les commentaires astrologiques pour la période du 14 au 21 juillet 2026, la première phase de la première lune d'été nord, hiver sud. Tari, Tara, ça y est, enfin, la lune entre dans l'été. On va habiter l'été, hein. La lune, c'est la notion de habitation. On était encore en régime de lune printanière. Et donc, ça nous a amené la semaine dernière à regarder à nouveau le thème de l'équinoxe de printemps, donc l'entrée du soleil dans le signe du bélier, sous lequel, le régime duquel la lune était encore conditionnée en quelque sorte. Bon, l'entrée du Oui, soleil en cancer est également conditionnée par le début de l'année astronomique, enfin le passage du soleil à 0 degré du bélier, donc au moment de l'équinoxe, c'est toujours 0 degré bélier, c'est toujours l'équinoxe de printemps nord, donc automne sud, l'équinoxe de Mars, si vous préférez. Et donc voilà, nous allons nous allons partir du 14 juillet, nouvelle lune pour le 14 juillet. Tari, tarin, tin, 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 tin. je sais. Comment? À Euh, 11h43, hein. C'est l'heure du défilé à peu près. On oui, est en plein pendant l'heure du défilé. On va voir que il y a des surprises, hein. Il y a Mercure qui est avec, opposé, puis il y a oui, Jupiter opposé Pluton. Enfin bon. Alors là, c'est la petite intro. Donc, je me présente si vous ne me connaissez pas encore. Donc, Claire Henrion, animatrice et chroniqueuse astronomie et aussi astrologue, qui vous emmène de semaine en semaine, ou plutôt de phase lunaire en phase lunaire, vous préparez à voir ce que vous allez voir, savoir ce que vous ne verrez pas, et essayer de comprendre ce grand, ce tissu, on pourrait dire cosmique, mais c'est géo-solaire, dans lequel nous sommes, de toute façon, notre matrice naturelle, si vous voulez. C'est donc, s'il y en a qui pensent toujours comment sortir de la matrice, bah, branchez-vous sur la matrice naturelle, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, les mains à l'œuvre et le cœur joyeux, les amis. Ça, c'est la devise de Rocastre. Donc, oui. merci à vous tous de nous suivre. Merci beaucoup si vous êtes déjà abonnés. Et si vous ne l'êtes pas encore, merci beaucoup de faire un petit clic sur la cloche pour vous abonner. Merci pour vos likes. Merci pour vos partages qui permettent d'étendre un peu la chaîne et vos commentaires qui sont encore un peu rares mais précieux, que j'aime beaucoup. Donc à tous ceux et celles qui me laissent un petit commentaire, un très très grand merci. Et si vous me posez des questions, ben, j'ai plaisir d'y répondre, soit dans le commentaire, soit dans la vidéo suivante. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez vous inscrire pour le direct et pour pouvoir participer à cette rencontre en direct quand on l'enregistre. Donc c'est toujours un peu plus tôt que le temps que la suite je mette en ligne, évidemment. Donc je voulais commencer par l'actu que j'ai pas eu le temps de faire dans le bulletin astronomique. J'ai présenté les photos. Et je vais commencer par partager ça parce que l'actualité du spatial et astrophysique aussi, les découvertes des grands télescopes, euh, ça nous met les deux pieds enfin, ça nous met dans le bain vraiment de l'ambiance aussi qu'on va voir dans les thèmes. Et donc, on va voir qu'il y a des choses assez croustillantes dans ces infos. Donc, je partage l'écran. Je commence par vous montrer l'image sur laquelle j'ai quitté le bulletin astronomique, et c'était pour vous montrer Vénus, qui est donc en ce moment comme ça, en gibbeuse décroissante, presque en demi-Vénus, donc son disque, sa portion éclairée diminue petit à petit. Elle sera en demi-quartier, en dernier quartier, le 15 août, chers amis, et en conjonction inférieure au mois d'octobre. Donc voilà, donc le 15 août, c'est déjà une date aussi, hein, de élongation est maximale de Vénus, et donc dernier quartier de Vénus qu'on verra pour le 15 août, une date importante pour la France, s'il n'en est. Donc ensuite, je vais vous parler de l'actu. L'actu du spatial. Alors les stations spatiales, j'ai montré l'image, hein, des lieux malheureusement ravagés par les incendies. Donc dans le bulletin astronomique, là, il y a une image de la station spatiale ravagée par les incendies, vue de l'ISS.
On va apprendre cette semaine. On s'intéresse surtout, c'est une revue de presse que je fais, donc que vous trouvez dans l'article, dont le lien est dans la description de la vidéo. Cette semaine, il y a des articles sur Uranus avec la découverte voilà, de ce qu'on croyait au cœur de la planète. C'est pas ça, c'est peut-être plutôt du monoxyde de carbone. Donc remise en question de ce qu'on croyait sur Uranus. Et puis il y a la mission Bepi Colombo qui, elle, est en partance pour Mercure depuis 9 ans, 8 ou 9 ans, et qui arrive enfin aux portes de son terrain d'opération, si vous voulez. C'est-à-dire, elle va bientôt se mettre en orbite de Mercure, et après avoir fait un parcours très compliqué, parce que naviguer dans le système solaire en se rapprochant du Soleil, c'est archi plus compliqué que de naviguer à l'extérieur, vers l'extérieur du système solaire. Vous trouvez tous ces articles donc dans ma revue de presse, enfin tous ces titres et les liens dans ma revue de presse qui est dans la description, dans l'article et en description de la vidéo. Et puis on l'a un petit peu, j'en avais parlé un petit peu, j'ai montré l'astéroïde Torifune, révélé par la sonde japonaise Hayabusa 2, donc une mission japonaise réussie autour d'un astéroïde et simultanément une mission chinoise également sur un autre astéroïde qui est ce qu'on appelle la quasi-lune de la Terre, un petit astéroïde géocroiseur en fait qui circule à peu près sur la même orbite que la Terre autour du Soleil, qui nous accompagne en quelque sorte. Et donc là, les Chinois ont approché de très près cette aussi énormément de délicatesse, on peut remarquer, parce qu'approcher un astéroïde, ça demande une délicatesse infinie, une patience extrême. Et donc, les deux nations spatiales de l'Extrême-Orient ont réussi simultanément cet exploit et un autre qui est de lancer une fusée réutilisable. Alors, les Chinois ont quand même beaucoup plus d'avance que les Japonais. Vont donc faire comme SpaceX, quoi, qui fait des fusées réutilisables maintenant depuis plusieurs années et donc qui évidemment est un acteur très très important sur le terrain, mais tout le monde s'y prépare et s'entraîne pour les fusées réutilisables. Et pareil, en même temps, les Chinois et les Japonais. C'est quand même marrant. Chose que j'aime bien remarquer astrologiquement, justement. Ensuite, au niveau des entreprises spatiales, il y a, c'est plein de... c'est- Vous avez dit, Uranus, Gémeaux, on va en voir, ça va péter de partout. C'est feu d'artifice. Alors même si dans beaucoup de départements chez nous, là, ils vont être interdits en raison des risques d'incendie, mais dans le spatial, beaucoup de feux d'artifice. Et donc un CubeSat, donc un satellite miniature et qui est un satellite nucléaire commercial, premier essai commercial, pour tester une batterie nucléaire au tritium dans l'espace capable de durer plus de 20 ans, évidemment. C'est intéressant. Souvenir du 11 juillet 1979, où le Skylab, qui était un labo envoyé en orbite, euh, est rentré dans l'atmosphère et ça fait peur, voilà, donc rappel de la date. Qui peut participer ensuite, prochaine mission simulée de la NASA vers la Lune et Mars en 2027, donc appel à candidature, mais vous pouvez aller voir que les critères sont très exigeants. Il faut être citoyen américain, je crois d'ailleurs, pour la NASA. Ou plus, je sais plus. Alors, une success story, voilà, ce qu'on a trouvé dans les médias de Claire Parfit, qui a commencé en lavant les toilettes spatiales parce qu'elle faisait un stage dans un centre spatial. Donc, elle a eu à laver des toilettes spatiales et maintenant, elle dirige l'exploration de Mars. Donc, un joli parcours. Donc ça, on l'a dit, la Chine et le Japon fusées réutilisables. L'entreprise Renaissance Labs lance la deuxième génération de satellites de surveillance. Bon, vous pourrez aller lire ça sur Ouest France. Ensuite, au niveau de la bourse, l'acteur stratégique CLS en passe d'être vendu au Canadien MDA. Alors c'était au départ purement français. C'est déjà depuis, et c'était depuis quelques années, n'est-ce pas? Ce n'était plus qu'à 30% français et 70% des pays, aux Pays-Bas. Et maintenant, la partie des Pays-Bas va être vendue au Canada. La France garde ses 30%. Mais c'était un produit Airbus. Vous aurez les détails dans l'article. Adieu. Ou Airbus ou l'aérospatiale, je sais plus. Et alors, un article vachement intéressant sur presscitron.net à propos du forage d'astéroïdes. L'ère du forage d'astéroïdes approche et c'est grâce à SpaceX. Bon, tout ce que
En fait, le forage d'astéroïdes, ce serait pas pour ramener sur Terre, ce serait pour s'alimenter dans l'espace. Voilà, il n'y a aucun intérêt, ce serait ramener, ce serait une débauche d'énergie pour, il y aurait rien à gagner. En revanche, pour l'autonomie des missions dans l'espace, euh, voilà, prendre les ressources sur les astéroïdes, ça s'envisage. Donc allez lire l'article, c'est curieux, puis vous n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et puis 13e vol du Starship, donc V3, le V13, enfin 13e vol, oui, du Starship, et troisième du V3. Donc le 16 juillet, c'est annoncé, hein, maintenant, à moins que ce soit reporté côté météo. Et SpaceX qui lance une série pour vous emmener vraiment voir de l'intérieur comment ça se passe dans les plateformes, les aires de lancement et de construction des fusées et tous les produits de SpaceX. Et puis, il va y avoir bientôt avec eSpace japonais, la société japonaise qui a réussi des exploits aussi sur la Lune, hein. Ou c'est non, c'est peut-être pas eux. Le petit robot Blue Ghost là qui s'était posé. Donc, des vols partagés sur la Lune entre eSpace japonais et SpaceX. Donc bientôt le tourisme lunaire après le tourisme spatial. Donc ne manquez pas le, le vol 13 du Starship prévu pour jeudi 16 juillet à 21h45 UTC. Donc ce sera 23h45 chez nous. Et il est évident que l'excellent Ufotinique va assurer le direct. Et si vous voulez le suivre avec lui, c'est vraiment un régal. Voilà. Et donc les nouvelles des télescopes. Donc on découvre deux exoplanètes les plus légères connues, aussi légères que de la barbe à papa, le télescope TESS de la NASA, une planète ayant survécu à l'explosion de son étoile, découverte par James Webb, un très bon article sur toutes les découvertes de James Webb et ce que ça remet en question sur ce lien qui est un site francophone asiatique. Apparemment, j'ai pas réussi à identifier le pays. Bon, la NASA impose la maintenance robotisée pour son futur chasseur d'aliens. Donc un télescope spatial qui est prévu donc pour des repérage des astéroïdes dangereux, prévu pour être lancé en 2040, qui s'appellera le Habitable Worlds Observatory, pour protéger les mondes habitables sans doute. Et un autre satellite prévu, un nouveau télescope spatial, pardon, prévu pour traquer des astéroïdes de taille moyenne, c'est-à-dire de moins de 1 kilomètre, est prévu pour décoller dans un an, qui s'appellera NEO Surveyor. Et le télescope Swift de la NASA qui est en train de se casser la figure. Donc il y a une mission spéciale pour son sauvetage. Et le Lego, je vous l'ai déjà montré. Donc maintenant, on va sur les thèmes, les amis. Vous n'attendez que ça, je sais. Alors, mais c'était bien de voir un petit peu tout ce déploiement, vous voyez, hein, Mars-Uranus en Gémeaux, c'est ça que je voulais vous montrer. Alors, réussira pas, justement. Jupiter opposé à Pluton, ça va faire le tri, hein. Mhm. Il y a du succès avec Jupiter, mais faut pas se louper, hein. Mais c'est pour ceux qui voient loin. Donc, dans le spatial, Verseau, ceux qui font les plans pour explorer, pour aller plus loin, pour explorer l'univers, pour l'avenir. euh, bon, ils ont toutes leurs chances là, en ce moment. En tout cas, ça y va. Puis c'est multiple. Donc c'est des feux d'artifice. En revanche, voyez, on peut comprendre aussi que par exemple, moi dans l'Aveyron, je sais que les feux d'artifice sont interdits en raison de la sécheresse et je suppose qu'il y a beaucoup de départements où il en est de même. Donc il n'y aura pas beaucoup de feux d'artifice en France cette année, étant donné la sécheresse. C'est pareil, Pluton interdit à Jupiter de faire des feux d'artifice. C'est carrément dit, Mars, Uranus, Gémeaux, on peut pas faire mieux pour illustrer. Enfin, les feux d'artifice, ça illustre bien cette configuration. Et Jupiter-Lion, ben non, exceptionnellement, il y a l'interdiction plutonienne qui est en face. Et donc, ça fera d'autres sortes de feux d'artifice. Mhm. On voit Vénus fort dépité, mal en point. Là, on est en train de les serrer tous, oui. Et donc, la nouvelle lune, excusez-moi, j'en ai pas encore parlé.
tensionnelle d'ailleurs entre Vénus et Uranus. Donc il y a beaucoup de révélations qui mettent des, tous, tous les favoris les euh, parvenus, enfin je veux dire, qui sont pas forcément à leur juste place. Ça dégage quoi, entre Mercure qui finit de racler le fond du tiroir, enfin de la grande nasse là, parce qu'avec le Cancer, c'est plutôt le grand chalutier. Mercure finit de racler le fond du grand chalutier avec sa rétrogradation et ramasse toutes les voilà tous les privilèges abusifs tous ceux qui ont abusé de leurs privilèges, si vous voulez, et qui sont chauds, ils sont attrapés là, et pouf, ils tombent dans le trou. En maison 12, c'est ciao ciao, c'est les saurages et en vierge, Oui, comme ça. L'ascendant est oui, vierge. Qu'est-ce que tu dis, Joël? j'ai dit tant mieux, on en Ah, aura ça moins, semble, ouais, ouais, ça semble faire le ça va faire le nettoyage. tri. Et c'est ascendant vierge, donc on va se préoccuper de, s- de sa protection rapprochée. Parce que je pense que ça peut canarder, parce qu'en même temps, voilà, il y a Mm. la révolution dans l'air, là, hein, quand même. Mars-Uranus, en Gémeaux, on- il y a l'ambivalence des Gémeaux, justement, qui fait que on dirait qu'il y a deux 14 juillet, puis il y a ambivalence consacrée par Ben, Mars, hein, Mars, c'est le dieu au duel. Hein, il y a le ouais. 14 juillet des traîtres et le 14 juillet des patriotes. Ah oui, c'est ce que j'avais entendu. Ah oui, ça se voit là comme Alors, je veux le nez au pas milieu de la exprimer une figure. fausse information, mais apparemment non. Ben non, ben, il y a bien un défilé organisé par Macron et, euh, Oui, et tous les nazis mais il y en a, ukrainiens le bah oui, matin. mais Et à 17 h, il y a Florian Philippot qui organise un vrai voilà, défilé du 14 juillet. Enfin, un défilé, voilà. je veux dire, pas avec tous les militaires, mais enfin, on va voir où c'est qu'ils vont, les militaires. Ouais. Où vont les militaires? Bah, il Parce que en aura Mars peut-être quand Uranus, c'est même, hein. aussi les forces armées Il supérieures. en aura peut-être quand même, Philippot. Excuse-moi, j'ai parlé en même temps. J'ai dit, il aura peut-être quelques militaires avec lui, Philippot, parce C'est qu'il ce y en a que je qui sifflent pensais, quand même. oui. Ouais. Alors l'ambivalence, elle est soulignée aussi par Neptune au descendant. Donc on se retrouve dans une situation nouvelle du fait du bélier, complexe quand même. Mais parce que tout le marais se découvre en fait. Voilà, tout l'état profond, tout ce qui a gouverné en Mm. secret nos mondes vers l'état de dérive totale dans lequel on est on arrive en ce moment, le monde occidental, parce que les autres justement ils tournent la page vite fait. C'est c'est un élan. Le renouveau est saisi par tous les pays de Mm. l'Orient en particulier. Hein. Ils, ils attendent pas, hein, Neptune les porte. Et c'est l'intuition orientale, évidemment, profite de l'élan du bélier pour aller de l'avant et faire du vrai concret, parce qu'avec Saturne, on rigole pas. Avec Saturne qui est passé sur Neptune au mois de février, cette cette rare conjonction, puisque c'est tous les 35 ans, et rarissimement du, au premier degré du bélier, puisqu'en fait, ça se reproduit que tous les 12 000 ans, à peu près. Vous voyez le truc? Premier degré bélier, c'est vraiment l'initiation de quelque chose de nouveau. Donc là, c'est un indice qu'on change de monde, très important. Bon, voilà pour la nouvelle lune. J'ai un peu parlé de Mercure, donc il va y avoir beaucoup de choses, beaucoup de surprises entre ce Mercure qui vient se juste conjoint à la nouvelle lune, qui vient juste de l'être en fait, et puis sa tension avec Uranus et Vénus. Il y a des tours de et il y a beaucoup de Mm. Alors allons voir ce qui va se passer jusqu'au premier quartier pour commencer. Donc la Lune va entrer en Lion le 14 juillet à 22h34 TU, soit le 15 à 0h34. Quand elle entre dans le signe du Lion, donc elle est en maison 5, entre le Soleil et Jupiter. Ça profite, ça. Opposé à Pluton. Alors là, c'est qu'on n'a pas le droit de faire la fête, le vilain. Ah oui, là, il y a un ordre pour barrière. Une barrière.
Euh, donc, les feux d'artifice. Mercure en Cancer est toujours tendu avec Vénus et Uranus. Et là, c'est en 4, donc on plante le décor. Les repères essentiels. Donc, tout le monde est un peu perdu. Les gens sont un petit peu perdus, mais heureusement, il y a un valeureux Jupiter là. Le, voilà, on les retrouve là, les patriotes. Jupiter Mm. opposé Pluton, justicier. Alors, voilà, il va y avoir des grands, c'est de grands actes de justice, hein. Et donc, avec Mars et Uranus, le cœur vaillant pour la France et sa jeunesse, enfin, c'est les forces vives, hein. Mm. En Hélio, c'est Vénus opposé Mars, oui, c'était d'ailleurs, c'est en train de se défaire, mais voilà, il y a les deux planètes les deux fonctions planétaires, la fonction féminine, la fonction masculine, bien en chair. Là, c'est les gens, quoi. Donc là, c'est tous au niveau de notre vie ordinaire, existence. Et là, c'est quand même au niveau des préférences, de ce qu'on préfère dans l'existence. Donc cette Vénus, elle est Scorpion au fond et en surface, dirais-je, en apparence, elle est Vierge. Donc c'est Vénus en Vierge, en 6, donc au petit soin. Mais au petit soin, ça pourrait être bouclé derrière, voilà, quick, quick. Ça peut être Ah au ouais. petit soin en prison. Et elle est Scorpion au fond, oui, c'est sévère. Là, on t'a serré. Là, t'es serré, mon gars. Donc, ou ma fille. Tous ceux qu'on, voilà, toutes, toutes les gens qui font la une de la vie politique et médiatique, c'est eux qui sont, c'est cette Vénus-là, hein. Cette Vénus vierge là, qui commence à chercher où se retrancher. Ça peut être aussi, bien sûr, dans un autre type de, enfin, à un autre niveau, par exemple individuellement au niveau de la santé, ça peut être la peau aussi, des problèmes de peau, hein, qui se dessèchent. Enfin, moi, c'est ce que j'ai et je le vois bien dans Mercure, Cancer. Cancer, c'est la peau, c'est ce qui nous protège, hein. Donc ça peut être, c'est la grande bulle, mais bah ouais, c'est aussi justement l'enveloppe du corps dans sa globalité, à sa surface. Alors Vénus et Scorpion et Vierge, en Vierge, il y a toujours un petit truc qui va pas, puis c'est Scorpion, c'est profond. Et puis Uranus, Mars en Gémeaux, ça peut faire des boutons. Bon, je continue. Ça peut brûler un peu. Donc il y a de la brûlure. En plus, en latitude, Mars et Uranus, vous voyez, sont, hein, on a vu leur conjonction le 4 juillet, où elles étaient à quelques minutes d'arc seulement, visuellement, et donc elles sont dans le même plan. Elles sont pratiquement dans le plan de l'écliptique, en train d'y arriver, en remontant. C'est détonnant, hein. C'est détonnant, ça n'a pas fini, hein. Ça renforce beaucoup la conjonction, ça l'a fait durer tout le mois. Le 17 juillet à 0h, 06 TU, soit 2h06, la Lune entre dans le signe de la Vierge. Elle est donc conjointe à l'étoile Régulus du Lion, il ne faut pas l'oublier. Et donc c'est en maison 5 et c'est au nœud descendant. Euh, Là, on va continuer à ramasser du monde, à mettre du monde de, aux- les mettre dans des petites cases, fermées, surveillées. Ça va parler de surveillance généralisée, hein, parce que aussi cette notion de surveillance généralisée est bien dans Uranus en Gémeaux. Donc on va qui voudrait traquer, ben voilà, qui voudrait traquer tous nos actes. Pluton qui veut, voilà, c'est l'espion qui voudrait être en tout, plus moyen de gérer sa vie de manière indépendante. Donc évidemment, ça va ruer dans les brancards par rapport à ces histoires de surveillance.
et on va être avec ascendant taureau, on est en mode énergie. Voilà, puisage, problématique d'énergie. Ah bah oui, pour une problématique de ressources énergétiques, on va parler certainement de surveillance généralisée là. Et en même temps, oui, on dirait qu'on veut boucler les gens, complètement les verrouiller, les mettre en prison, hein. Ça là, Mm. alors on va pas se laisser faire. Il y a Mercure qui secoue tout ça là-haut, en héliocentrique, Mercure qui secoue tout ça entre la Terre et Pluton. Bon, on va se relaver les cerveaux là. Ça va agiter un petit peu les cerveaux, mais c'est aussi pareil, ça nous parle pareil d'intrusion dans l'invisible. Ce que dit Mercure conjoint Pluton. Et comme c'est à côté de la Terre, qui va être conjointe à Pluton, donc opposition de Pluton très bientôt. Voyons, Pluton périgée le 24 juillet et Soleil opposé Pluton 27 juillet, avec entre-temps Saturne qui va entamer sa rétrogradation, Mercure qui va reprendre son mouvement direct le 23 ou le 24 dans le plan écliptique, exactement, le 24. Excusez-moi, j'ai la voix, la gorge est desséchée, c'est terrible. Saturne qu'entame sa rétrogradation le 26 juillet, et voilà, donc et Pluton, et Soleil opposé Pluton le 27. Donc, il va y avoir beaucoup de noirceur de soulever en cette fin de mois de juillet, puisque Mercure aura raclé le fond de la nasse. Alors, allons à l'entrée du Soleil en Balance, pardon, de la Lune, excusez-moi, le 19 juillet à 6h56. Ah ah, quelqu'un qui l'emporte là, hein. Tari, Tara, Saturne culmine. Jupiter se lève et le Soleil aussi, donc je suppose qu'à Paris, l'ascendant est sur Jupiter, car il est un peu plus. Il a un azimut plus nord que chez moi, puisque c'est plus au nord et qu'on est en été, parce que quand c'est l'hiver, c'est le contraire. Donc, Soleil-Jupiter qui deviennent conjoints, quoi en signe réactif l'un à l'autre. Opposé Pluton, une magnifique pyramide. Oh là là, ça s'élève là, hein. Donc là, c'est une épreuve de nouveauté en même temps, je dirais, et de vérité, un test. Parce que Mercure Cancer ben, parle, hein, et ceux qui ont raconté n'importe quoi, là, il y a l'épreuve par les faits avec Saturne, qui fait aussi sextile à Uranus et Jupiter. Non, c'est Neptune. Non, non, sextile à Mars. Ok. Donc, un par un, on attrape tous ceux qui ont menti, hein, que l'épreuve accable. On a un cerf-volant magnifique, donc la Lune est opposée à Neptune, et c'est l'axe d'un cerf-volant Uranus, Pluton, Lune. Donc ça, c'est très élevé spirituellement. C'est comme ça qu'on a l'issue, hein, ça nous le dit. Et avec nos amis célestes, ah bah oui, on est en 11 là, hein, les existences de la relation. Donc on crée, on se branche avec des relations, voilà, avec des dimensions spirituelles, des entités pas forcément dans notre état de densité, effectivement. On élève son âme. Il y a une fraternité, une grande fraternité. C'est l'alliance. On retrouve l'alliance ici, au sommet de, la, de cette figure. Et on voit les tensions, donc toujours à Vénus, à Vierge, à chaque fois, hein, elle fait mal, hein, elle est que pivot, enfin pôle tensionnel, relais tensionnel, on dira, puisqu'elle n'a que des aspects rouges. Donc elle est en Vierge, en 2, elle est toujours Scorpion, ah oui, elle va passer en Sagittaire après. Elle est toujours Scorpion en héliocentrique. Ben, le nœud va bientôt passer en Lion d'ailleurs, puisque l'axe des nœuds est rétrograde. Poisson en Verseau, Lion, pardon. Mais il est encore en Vierge, là, le nœud descendant. Donc Vénus, eh bien,
Ils vont rendre les sous. Ah ouais, tout ce qu'ils ont volé, elle est en deux, hein. Et maison 2 ou secteur 2, c'est existence de l'intégration. Donc, ce par quoi on participe au collectif. Donc, il faut entretenir notre vie, quoi. Donc, manger. Donc, il y a vraiment quelque chose d'important qui semble se passer à ce moment-là. Soleil, Jupiter, un inconnu fait surface et irruption apparaît et vire tous les voleurs. Nous arrivons au premier quartier, ascendant Balance, affaire de... On va régler des comptes et équilibrer peut-être. Et puis la Lune à l'ascendant Balance, donc le peut-être le préjudice du peuple, en tout cas le dialogue, mais c'est tendu, alors c'est pas vraiment du dialogue, avec Vénus, demi-carré, avec, avec Soleil et Jupiter, carré, avec Pluton, carré. Donc la Lune, le peuple, il en peut plus là. Oui, ce serait saigner de son terroir d'abord, mm, de sa reconnaissance, de ce qui le fait se développer. Ah, puis là, on a Mercure culminant. Ouais, donc du balai, un grand coup de vent. Un grand coup de mm, vent pour finir de dégager le fond de la nasse. Il y a mm, une alternance, une alternative. Et effectivement, Saturne, Bélier, quelque chose de sérieux, d'éprouvé. Les faits, les preuves sont là. Mars, Saturne, Mars. Et donc Uranus en 8, existence de l'objet. Donc comment l'extérieur se manifeste en quelque sorte, et bien de manière autoritaire suprême quoi. C'est on prend de la hauteur. Et puis Uranus, par contre, c'est un pivot harmonique. Donc tournez-vous vers les astres, hein, Uranus, Uranie, la muse de l'astronomie et de l'astrologie, les deux réunis, nous réunissent. C'est le travail, c'est mon œuvre. C'est à ça que je me consacre en fait. Parce que c'est fondamental, puisque ce sont les deux hémisphères du cerveau, de la mère des sciences, hein, l'astronomie et l'astrologie. Donc, par là, tout se dénoue. Sinon, sinon, on est dans un imbroglio relationnel irrésoluble, quoi. Sans, c'est un casse-tête chinois. On peut dire, on peut parler de casse-tête chinois, qui trouve jamais sa solution et qui vire du monde. Alors, peut-être. J'ai vraiment la gorge desséchée, mais grave, excusez-moi. Voilà. Pourtant, j'ai pas mis le ventilateur, il fait un peu moins chaud. Qu'est-ce que c'est couvert? Bon, bref. On ouais, l'avait vu, ça, tiens, on l'avait vu que le ciel serait couvert. Alors, la pluie, ben pas trop. Et la météo, au fait. mm, Là, que nous dit la météo? Parce que voilà, Mercure, Cancer, ça peut être que du vent. C'est vraiment la couverture du ciel. Et mm, mais c'est venteux. Ça, c'est pour le premier quartier. La lune balance, c'est de l'air. Ouais, il y a de l'air, il y a de l'air. Ça, c'est le premier quartier. Pour l'instant, nous, je reviens un petit peu sur la nouvelle lune le 14 et même le 12. Alors, au moment où nous enregistrons, nous sommes le 13 et la lune est au périgée sous le régime. Et nous sommes sous le régime donc de la lune en cancer. Et voilà, on a un ciel complètement couvert, c'est pesant parce que c'est de la couverture artificielle, bien entendu, du reliquat de chemtrail qui nous fait un temps vraiment très bizarre. Donc il y a tout cet aspect aussi, ouais, manipulation de l'atmosphère. Alors là, on y est bien, hein, Mars-Uranus. Beaucoup de choses vont être révélées à ce sujet, hein. Pluton qui était caché, Jupiter en Lion qui les montre. Donc enfin, je pense qu'on va faire de grands pas dans la révélation
de la géo-ingénierie. Donc je reviens sur notre période, parce que Mars-Uranus nous parle bien de ça. Et il serait temps que les gens comprennent, quoi, parce que ces excès de chaleur, en plus, évidemment, Mars, Uranus accentue artificiellement le niveau existant. Donc, ce que ferait la météo sans la géo-ingénierie, c'est toujours 3, 4, 2 à 4 degrés de moins que ça fait avec, en particulier, les chemtrails. Après, je ne sais pas ce qu'il en est au niveau des, de tout ce qui est ondes électromagnétiques pulsées, puisque les stations de type HARP, il y en a qui auraient été démantelées. Enfin, il y en a une, celle de l'Iran, ça c'est sûr. Après, les autres, j'ai pas eu d'autres nouvelles. On est vraiment dans cette ère-là, Mm. AI, cette ère, A-R-E, et R-E, et cette ère A-I-R. Voilà. Qu'est-ce que tu peux me suggérer, Joël, ou à quoi tu penses? Pas rien, je pense à tous ces chemtrails là. Ce soir, c'est pareil, chez nous, c'est gris, voilà, c'est plombant, quoi, c'est tout. Ah, c'est plombant. Bah, Mercure, Cancer, c'est Ah plombant, de toute oui, façon. ah oui, oui. Et quand on a tout en haut, et puis Mars-Uranus, ça fait monter la température. Vénus en Vierge, c'est pas assez Mm. humide. Donc, Ah, oui, oui, non, c'est pas agréable ce temps-là. Saturne et Neptune en Bélier, ça peut être sec, ça peut être couvert, mais sec. Mm. Vénus en Vierge, c'est pareil, ça fait des petits pipis de rien du tout si ça fait de la pluie. Ah, non, Et Mars et Uranus en Gémeaux, ça va plutôt faire des tornades. ah oui, bah oui, c'est Au ça. niveau du vent, on est servi. Au niveau du vent, Ça c'est pas casse mal. tout. Mm. D'ailleurs, est-ce que ça va vanter sur les Champs-Élysées pour le défilé qui se passe à ce moment-là, hein. Non, Et même, à quelle heure il commence le défilé? ah, j'en sais Peut-être strictement rien. Parce admettons, que, je sais bah, pas, si peut-être c'est à 11 heures, 10 heures, ça va être 10 quand heures. l'ascendant est sur Vénus ou le nœud descendant, Mm. je suppose. Je regarde Et jamais ça, peut-être au moi. moment où Uranus passe au milieu du ciel. Voilà, là, Mm. c'est Uranus, c'est aussi bah, justement l'autorité, le souverain des souverains, quoi. Donc, ce que représente l'Union européenne pour la France. Et là, on voit aussi, d'ailleurs, la scission Mars conjoint Uranus, et ça parle de Frexit, ça. En Gémeaux, ben, on se sépare de cette collectivité artificielle ce qui ne nous empêchera pas de bien fraterniser avec tous les autres peuples européens qu'on adore. Mais on a tous intérêt à nous libérer du, Oui, du carton, là. bah oui, du joug, De l'argent que de ça nous coûte. l'ogre, de l'ogre pour les artificiers de l'artifice. Bon, chers Ouais. amis, on va se quitter là. Merci beaucoup, Joël.